Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Il est digne de la louange, il est digne de gloire. Il règne d'éternité en éternité. Il est celui-là qui, depuis qu'il règne, il n'a jamais été trouvé en faute. Même le diable qui s'est érigé en opposant ne trouve aucune faute en lui. Il est le Dieu saint, il est le Dieu parfait. En lui, il n'y a aucun changement, ni ombre de variation, parce qu'il n'y a rien à améliorer. Il est le Dieu tout suffisant. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire pour cette soirée. Tu es celui-là qui, lorsque tes enfants sont rassemblés, tu es concerné par eux. Merci de ce que tu es concerné par nous dans cette soirée et tu veux nous faire du bien. Nous croyons, Seigneur, en ta présence au milieu de nous. Glorifie ton nom. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Je ne pourrais aller plus loin sans remercier le père de la maison, le révérend Senda Jason. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous et de nous avoir honorés par cette invitation. Je suis heureux d'être là parmi nous. J'ai vu qu'il y a des changements. J'ai eu du mal à retrouver le bâtiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que Dieu est parfait. Lui ne peut rien changer. Mais nous tendons vers la perfection. Donc les hommes qui ne changent pas sont dangereux. Les hommes qui n'évoluent pas sont dangereux. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je suis honoré d'être là pour nous entretenir sur ce thème. Lève-toi et combat pour ton pays. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, lève-toi et combat pour ton pays? Vous savez, c'est le genre de thème, je me suis demandé, mais comment est-ce que les révérends fait pour ce thème? C'est le genre de thème qu'on ne trouve pas couramment dans les églises. Surtout en cette fin d'année, où chacun est tenté de se lever pour lui-même, pour combattre pour lui-même, pour son propre sort. Mais nous appeler à nous lever et à combattre pour notre pays, c'est un privilège. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons ensemble voir que c'est un appel auquel il faut répondre. Amen. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 4. Nous lirons du 6e verset jusqu'au 15e verset. Néhémie 4, 6 à 15. Nous rebâtîmes la muraille. Si nous pourrons nous lever en l'honneur de la parole, s'il vous plaît. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobia et les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Et je vais relire. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Que le Seigneur fasse grâce, que pendant cette quinzaine de prières, comme nous sommes avertis que
l'ennemi soit anéanti dans ses projets. Amen. Vous savez, quand nous prions comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Et ce passage nous dit que lorsque nous sommes avertis, qu'est-ce qui se passe? Dieu anéantit les projets ennemis. Et je crois en mon cœur que depuis que cette quinzaine a commencé, le Seigneur est en train d'agir anéantissant les projets ennemis. Parce que ce que l'ennemi sait faire, c'est voler, égorger et détruire. J'ai appris que l'ennemi sait faire les choses de façon subtile. Vous savez, il y a quelques années, dans cette ville, on disait Tiamutu Bakata. Qui se rappelle de Tiamutu Bakata? Et puis je me suis dit, mais le diable arrive à faire confesser aux gens de leur propre bouche qu'ils disent qu'ils sont égorgés. Ils disent donc nous sommes égorgés, nous mettons notre tête pour être égorgés. Or la Bible nous dit, le diable est là pour égorger. C'est pourquoi nous voyons la jeunesse être de moins en moins consciente. Celui qui est égorgé perd la tête. Il est moins responsable. Et c'est pourquoi notre société a cela. C'est l'œuvre du diable. Les gens sont de moins en moins conscients. Tous les peuples du monde. Et les gens ont peur même des peuples qui étaient très sérieux comme les Japonais. On sent que la nouvelle génération n'est pas aussi responsable que les générations précédentes. Et c'est pourquoi pendant que nous nous levons, nous combattons pour nos pays, nous proclamons qu'il y aura des gens qui auront la tête sur les épaules. Amen. Nous proclamons qu'il y aura des gens qui vont penser. Amen. Parce que Dieu veut que nous soyons des gens qui pensent. C'est ce que l'Église est censée faire. Et le Saint-Esprit n'est pas opposé à penser. Amen. Lève-toi et combat pour ton pays. Lève-toi. Je vais d'abord nous parler dans un premier temps de lève-toi. Lève-toi. Éphésiens chapitre 5 nous parle, va nous expliquer, va nous aider à mieux comprendre cet appel à se lever. Nous devons nous lever. Au verset 14, il est écrit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Réveille-toi, toi qui dors. Quand on dit à quelqu'un de se lever, c'est un appel pour qu'il change d'endroit, qu'il change de position. Si tu es déjà debout, pourquoi on te dira de te lever? Quand on dit à quelqu'un de se lever, cela suppose qu'il n'était pas en cette position debout. C'est quelqu'un qui est appelé à changer de position. Quand on dit à quelqu'un de se lever, c'est sûrement parce qu'on l'appelle à passer à autre chose. Lève-toi, combat pour ton pays. C'est un appel à passer à autre chose. C'est un appel à quitter ce à quoi on est habitué pour vivre des expériences nouvelles. Éphésiens 5,14 qui nous parle, qui nous lance un appel à nous lever, dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Réveille-toi, toi qui dors. C'est un appel qui concerne ceux qui dorment. C'est un appel aussi qui concerne ceux qui sont couchés parmi les morts tout en n'étant pas morts. Est-ce que vous savez une chose? Tous les morts du monde sont caractérisés par une seule chose. Les morts ne sont pas capables de faire quelque chose. Les morts ne sont pas actifs. Quand la Bible nous dit de nous lever, c'est un appel pour que nous passions de la passivité à l'activité. Amen. Un mort subit tout. Un mort subit tout. Tout ce qu'il peut faire, c'est peut-être les Saints Testaments, mais encore il faut un notaire pour qu'il vienne appuyer de son poids la volonté de celui qui n'est plus vivant. Mais du vivant, est-ce que vous connaissez un parent qui gère les choses en appelant un notaire de son vivant? Non. Du vivant, le papa peut décider, je donne telle chose à un tel. Il n'a pas besoin d'un appui. Mais il sait que mort, il ne peut rien faire, il ne peut rien changer. Il n'a plus d'incidence sur le cours des événements. Lève-toi. C'est un appel pour nous dire, nous ne devons plus continuer à subir les choses. Amen. Nous ne devons plus continuer à subir les choses. Un enfant de Dieu ne peut pas être là à subir les choses. Il y a un langage que je ne comprends pas dans l'Église, en Afrique. J'ai l'impression que parfois, je ne sais pas quelle page de la Bible on a seulement lu. Parce qu'on trouve des gens qui sont là à se présenter comme étant des victimes du diable. Des gens qui ne font que subir. Et tout ce qu'ils envisagent, c'est survivre face aux attaques de l'ennemi.
Mais la Bible dit, tu n'es pas entre les morts. Tu n'es pas parmi ceux qui subissent. Toi, tu es parmi ceux-là qui agissent. C'est toi qui décides de comment les choses peuvent changer. C'est pourquoi le Seigneur t'a donné le nom, son nom. Il dit, vous avez la procuration en mon nom. Vous chasserez les démons. Est-ce que vous avez déjà compris? En mon nom, vous chasserez ceux qui viennent faire subir aux gens des choses. Un chrétien n'est pas appelé à subir. Lève-toi. 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 Moi, je rêve d'une église qui fera trembler les politiciens. Du genre, ils font tout ce qu'ils font. Nous, on ne dit rien, on n'a pas besoin d'aller à la télé. Nous, on parle à notre papa. Et il doit venir dire, non, ne priez pas contre nous. Non, on prie pour le pays. Si vous ne voulez pas qu'on prie contre vous, faites tout pour le pays et rien contre le pays. Amen. Je rêve de ce temps-là. Il y a des pays où ça s'est déjà fait. J'ai entendu un témoignage, je pense que c'était le pasteur Idaosa, je pense au Nigeria. Alors il avait commencé une église au Ghana et son pasteur qui était là demandait de passer à la chaîne nationale et le président à l'époque avait des allures communistes, il a dit ça ne passera pas. Et il a dit à ton président, est-ce qu'il me connaît? Et dis-lui, dans quelques jours il ne sera plus président et il va comprendre. Et le monsieur est parti. Est-ce que vous pensez, celui qui est venu, comme il sait, il accorde les missions chrétiennes, parce qu'il ne voulait pas à l'époque qu'on va si on accorde aux chrétiens. Est-ce que vous comprenez un peu? Lève-toi. Lève-toi, ne subis plus. Amen. Quand quelqu'un veut se battre, il doit d'abord se lever. Il doit déjà adopter une posture telle que je ne subis pas. Amen. Le chrétien doit comprendre son pouvoir. Le chrétien doit comprendre son rang. Pourquoi? Parce que le chrétien a des privilèges que nul n'a. Éphésiens chapitre 2, verset 6, nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc si tu es en Christ, Dieu t'a ressuscité ensemble avec Jésus. Et tu es assis où? Dans les lieux célestes. Et ces lieux célestes, on va prendre un petit renseignement sur ces lieux célestes. On nous dit au verset 20 et 21 d'Éphésiens chapitre 1er que Dieu a déployé en Christ sa force en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Là où on est assis. Et on dit ces lieux célestes sont comment? C'est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que nous sommes censés être les personnes les plus dangereuses? Parfois, le chrétien se plaint, le pays est dans les mains des occultistes. Est-ce que vous savez que les occultistes sont dominés par les dominations que nous dominons? Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont dominés par les dominations que nous dominons. Parce que la Bible nous dit dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt, ça dit promptement, Satan sous vos pieds. Et Luc 10, 19 nous dit que je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions et sur une partie de la puissance de l'ennemi. Sur toutes. Alors que les gens aillent chercher toute la puissance de l'ennemi de tous les pays du monde, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sans aucune représailles. Nous avons ce pouvoir. Mais les chrétiens sont ignorants. Pourquoi? Parce que ça arrange les églises, que les gens viennent, on fasse un mois, on va prier pour tes démons, tu vas donner des offrandes, tu fais un mois de rentrée. Des offrandes, c'est ce que vous comprenez. Et quand le pasteur Jason vient vous parler de Christ, un seul jour, il vous explique, il vous démontre. Ah, pasteur Zanangouya, téléphone qui n'est pas tout ça. Non, arrêtons. L'église, aujourd'hui, on a beaucoup d'Éliphaz. Vous savez, dans Job, on voit Éliphaz. Il a raconté n'importe quoi parce que Dieu a dit, il n'a pas parlé droitement de lui. Mais il fallait voir, il dit, un vent est passé. Avec du sensationnel, les gens aiment ça. Pour légitimer son message.
Si Dieu nous montrait la vidéo de Jésus prêchant, beaucoup seront déçus. Beaucoup seraient déçus. Nous avons la puissance. Amen. Nous avons la puissance. Nous avons la puissance. Arrêtons d'ignorer qui nous sommes. Levons-nous. Amen. Levons-nous, levons-nous. Arrêtons d'ignorer qui nous sommes. Si nous réalisons qui nous sommes, nous serons debout. Nous ne serons plus en position de subir. Nous dirons à ces gens-là, c'est fini. Amen. Comment est-ce qu'on peut être là, on nous montre des choses et on nous dit des choses et nous on continue à subir. Alors que le niveau de Dieu, c'est que même ce qu'on nous cache, nous on doit savoir et on doit empêcher que les choses se passent. C'est ce qu'on voit par exemple avec la vie d'Élisée. Élisée savait ce qui se passait au palais. Élie aussi savait. Mais nous sommes là, on entend des choses et on pense à notre papa qui n'est rien, notre papa humain qui n'est rien. On pense à notre maman humaine qui n'est rien. On pense à notre famille qui ne représente rien. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes capables, nous, de faire en sorte que les choses se passent selon la volonté de Dieu. Amen. 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 Et je crois encore que le Seigneur nous fait grâce, que si notre pays est tel qu'il est, c'est parce que le Seigneur voit les quelques justes qu'il y a et il ne permet pas que les projets de l'ennemi s'accomplissent. Amen. Et j'aimerais nous encourager. Parce que quand Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe, il a dit, Seigneur, si tu trouves 10 justes, épargne. Et moi, je pense déjà qu'à la PPUPN, il y a déjà le quota requis pour que Kinshasa ne soit pas détruit, pour que le Congo ne soit pas détruit. Amen. Lève-toi. Lève-toi et combat pour ton pays. Lève-toi. Lève-toi. Et dans Ephésiens 5, où on nous a appelés à nous lever, on nous parle de nous lever pour être éclairés. Donc, premièrement, comprenons que nous devons nous lever à cause de qui nous sommes. Nous ne sommes pas de ceux qui subissent, mais nous sommes de ceux qui doivent agir pour que les choses se passent selon Dieu. Deuxièmement, pourquoi se lever? La Bible nous dit « Et Christ t'éclairera ». Lorsque nous nous levons, c'est alors que Christ peut nous éclairer. Nous trouvons la même chose dans Ésaïe 60, verset 1er. On dit, lève-toi, sois éclairé. Donc, Christ est prêt à nous éclairer. J'aime bien, quand je médite parfois sur la lumière, j'aime bien penser souvent au langage quinois. Souvent, le quinois dit que quand les choses ne vont pas, il dit qu'à raison, on a clarté. Et quand le quinois veut que les choses s'améliorent dans sa vie, il dit, naïna, on a clair. Donc, toi, tu veux voir clair dans ta vie, lève-toi d'abord. Amen. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi pour voir clair. Lève-toi pour que... Vous savez, quand on est dans un endroit, le monde, nous ne le connaissons pas. Est-ce que vous comprenez? Si on prend quelqu'un ici, on l'amène dans un endroit où il y a à manger, un endroit qu'il ne connaît pas, il aura du mal à manger. Il aura du mal à manger, à bien manger, alors qu'il y a tout. Il ne sait pas où trouver ce dont il a besoin. Mais lorsqu'il y a la lumière, la personne voit. La personne peut composer un menu, la personne peut se servir. Amen. Mais pour que Dieu t'éclaire, pour que tu vois clair, il faudrait d'abord que tu te lèves. Et je rends grâce à Dieu de ce que la PPUPN, on a choisi de se lever. Je crois qu'en 2023, le Seigneur fera qu'on voit clair. Amen. Et je ne parle pas seulement sur le plan individuel, je prie que le Seigneur fasse grâce. Qu'ici, vous commencez à voir que l'Église participe au destin de la nation. Lève-toi, sois éclairé. La lumière, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons éclairés. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions marcher comme des enfants de lumière. C'est ce que dit le verset 8 d'Éphésiens 5. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et la Bible nous dit le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Lève-toi, sois éclairé. Celui qui se lève
doit désormais porter ce fruit-là. La bonté, la justice, la vérité. On dit toutes sortes de bonté. Est-ce que vous remarquez dans notre pays que la bonté disparaît? Le Seigneur, tout à l'heure en venant, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Parce que depuis 15h30, on est sur la route. Je dis, Seigneur, c'est pour me ravitailler encore sur le Congo. Mais quand on était bouché à un endroit, j'ai vu une maman paniquer. Et mon épouse disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? J'ai dit, attention, le pays est dangereux, hein, on ne sait pas qui c'est. On nous retire la bonté. On a peur d'être bon. Est-ce que vous comprenez? On a peur d'être bon. Mais la dame était victime, il y a quelqu'un qui lui a arraché l'argent, elle vendait du pain, on a arraché sa recette par quelqu'un en moto qui s'est enfui. Est-ce que les chrétiens sont bons? Aujourd'hui, on ne peut plus dire que les chrétiens sont bons. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Un pasteur me disait, une bonne chose, une bonne pratique pour un pasteur, c'est d'aller visiter ses brebis dans leur lieu de travail. Ça aide. Il dit parce que ceux-là qu'on voit dans nos églises, c'est bien d'entendre le témoignage au lieu de travail. Il dit ça nous aide à bien travailler. On se rend compte qu'il y a des choses à faire. Parce qu'il y a des gens, lui-même il donnait l'exemple, il dit quand tu arrives, il dit là je suis le pasteur. Et il y a des gens qui disent, ah, lui aussi, il prie. Non, on dit, quand on dit, lui aussi, il prie, c'est, tu comprends que ce qu'on voit de toi vaut mieux un païen. Amen. Toutes sortes de bontés. Toutes sortes de bontés. Que l'Église se lève. Le diable veut que nous perdions notre position d'autorité. Le mal est rentré dans l'Église. On s'entretue. L'église, là où les gens doivent vivre, le lieu où Dieu veut que sa vie soit répandue, on s'entretue à l'église. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens ne sont plus bons les uns envers les autres. Est-ce que vous vous rendez compte? Et la bonté a disparu. Mais la Bible nous dit que la bonté doit revenir. Amen. Il faudrait qu'il y ait à nouveau la bonté. La bonté, la justice. Quelle est notre norme? L'église, parfois les gens sont divisés. Moi je suis du pouvoir, moi je suis de l'opposition. Notre parti c'est celui de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Notre parti c'est celui de Dieu. Nous n'avons pas notre parti. Notre parti c'est celui de qui? De Dieu. Que personne ne te mette dans un autre parti. Parce que la Bible nous affirme que pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour qui nous sommes. De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Ça veut dire, moi ce passage-là, quand je l'envisage, je dis, il n'y a qu'un seul Dieu, nous sommes des pro-dieux. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand les gens se divisent, parce qu'il y a des gens qui sont pro-un tel et d'autres qui sont contre un tel. Mais quand les gens sont divisés, les chrétiens doivent être pro-Dieu. Amen. On doit être au-dessus des clivages. On doit être au-dessus du tribalisme. Le tribalisme ne doit pas rentrer dans l'église. Les histoires de partis politiques ne doivent pas rentrer dans l'église. Est-ce que vous comprenez cela? On est pro-Dieu. Amen. Sois éclairé, c'est ça la vraie justice. La justice, c'est tenir compte des normes de Dieu. Ne soyons pas assujettis aux normes des hommes. La justice, les normes de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit chercher son royaume et sa justice. Faisons en sorte que les normes de Dieu viennent dans ce pays. Lève-toi pour ton pays. Mais est-ce que tu fais en sorte que les normes de Dieu viennent dans ce pays? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais choqué de voir que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des gens qui faisaient le chant avec des bœufs. Et nous, jusque-là, je n'avais vu personne faire des chants avec des bœufs. On était encore là où? Je disais, Seigneur, comment est-ce qu'on peut avoir un tel retard? Quelles sont les normes de Dieu dans les relations humaines? Qu'est-ce que Dieu veut? La vérité. On est dans un pays où le mensonge est en train de régner. Le mensonge paye et la vérité ne paye pas. Mais nous devons nous lever pour croire en la vérité. Dire au Seigneur, Seigneur, je veux être partisan de la vérité et je veux être un témoignage que la vérité bénit. Amen. Amen.
Là où les autres doivent mentir, je dirai la vérité. Est-ce que vous savez que quand vous êtes chrétien et que vous mentez avec les autres sont déçus de vous parce qu'ils disent que vous avez un maître à craindre, vous n'arrivez pas à respecter ses normes. Vous êtes un déloyal. Mais quand vous êtes là, vous êtes aux normes de Dieu, la personne vous respecte. Amen. La personne vous respecte. Je parlais récemment avec quelqu'un qui fait un travail où pratiquement tout le monde dit que c'est impossible de ne pas mentir. Et la personne ne ment pas. Et ils sont retrouvés avec un cas où son supérieur voulait dire un mensonge. Il dit, ah c'est vrai, toi tu ne mens pas. Bon, attends, moi je veux préparer le courrier. Il est allé préparer le courrier, il était tout fier. J'ai fait un courrier sans mentir, mais je sais que ça va marcher parce que je fais comme vous. Moi aussi je suis capable de ne pas mentir. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un témoignage. La lumière. Parce que l'autre a montré, dans les cas où on lui confiait de faire la correspondance ou de traiter avec les autres, la personne se refusait toujours de mentir. Et par la vérité, le Seigneur dénouait la situation. Parce qu'avec le mensonge, vous êtes obligé de mentir tout le temps. La vérité. Lève-toi! Combat pour ton pays. Combat pour ton pays. Lutte pour ton pays. Lutte pour ton pays. Lutte pour ton pays. Qu'est-ce que Néhémie a fait pour lutter pour son pays? Combat pour ton pays je vais prendre quelques points puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Combat pour ton pays va nécessiter certains éléments. Pour combattre pour ton pays. Quand Néhémie a appris la nouvelle, Néhémie n'était pas indifférent. Par là, pour combattre pour notre pays, il faudrait mettre fin à l'indifférence. Tout ce qui concerne ton pays te concerne. Tout ce qui concerne ton pays te concerne. Tout ce qui concerne ton pays te concerne. Ne sois pas indifférent. Néhémie était dans de bonnes conditions. Vous savez, quand on lit l'histoire de Néhémie, je ne sais pas si vous réalisez, tu es dans un palais où tout va bien. On t'apprend que chez toi, ça ne va pas. Tu prends une attitude, une mine qui peut même te faire perdre ton travail. Néhémie était concerné. Néhémie était concerné. Sommes-nous concernés par ce qui se passe dans notre pays? Vous savez qu'on n'est plus concerné. Il y a quelque temps, quand la guerre était, je peux dire, plus ou moins timide par rapport à la capitale, il y a des gens qui disaient la guerre est loin. C'est une réalité qu'on ne connaît pas. Mais c'est le même pays. Néhémie, la réalité qu'on lui a racontée était loin. Et ça n'allait même pas le rattraper. Nous avons une réalité de la guerre, ça peut nous rattraper. L'indifférence. Celui qui combat pour son pays n'est pas indifférent. Il y a eu des inondations. Chez toi, ça n'inonde pas, mais quand il pleut, tu dois dire, Seigneur, pense à cela. Pense à cela. Pense à cela. L'indifférence, on doit y mettre fin. Vous savez que si on n'est plus indifférent, on priera. On priera, on priera. Et quand nous impliquons Dieu dans un problème, Dieu apporte des solutions extraordinaires. Amen. Dieu a ses solutions. Dieu a ses solutions extraordinaires. Dieu a ses solutions. Et je vais encore utiliser ma journée d'enseignement de la part du Seigneur. J'ai eu le gardien qui me dit, non, c'est comme s'il y a le courant, il sent du courant. Le jardinier a dit qu'il y a le courant sur la clôture. Et le gardien dit, oui, quand je tiens la porte, il y a le courant. Je dis, le courant comment? Non, je sens qu'il y a le courant. J'étais en train de prier, bon. Ils ont demandé à l'enfant de me faire signe. J'ai pris du temps, je suis sorti. Je dis, mais c'est quoi ce problème de courant? Non, c'est vrai, ça nous secoue. Il y a eu coupure d'électricité. J'ai dit, bon, ça secoue où? Il dit, quand je tiens la petite porte, et puis quand je taillais les fleurs au niveau du mur. J'ai dit, bon, je ne vois pas pourquoi. Vous savez, la science aussi nous trahit. Je dis, non, ça doit être le courant de fuite. C'est pas normal, je ne pense pas. Je regarde le câble, il est normal, il n'y a rien. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose. Dieu est tellement bon. J'ai cherché quelque chose, je suis allé derrière et vers la logette et je remarque une petite fumée. Fine fumée.
Or, il y avait l'électricien qui avait raccordé un câble et c'était à ce niveau-là et ça touchait le mur. Et s'il n'y avait pas coupure, et il y avait de l'eau à côté, s'il n'y avait pas coupure, il y aurait des dégâts. J'ai dit merci Seigneur pour tes solutions. Une coupure heureuse pour une fois. Une coupure heureuse pour une fois. C'est pour nous dire que quand Dieu est impliqué quelque part, il nous apporte toujours des solutions. La foule était là incapable d'être nourrie par des moyens humains. Dieu a fait le miracle. Est-ce que vous savez que dans ce pays, Dieu peut faire des miracles? Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des miracles. Je crois que l'Église jusque-là prouvait que Dieu peut faire des miracles sur le plan de la santé, mais je crois qu'il y a des miracles aussi qui doivent se passer sur le plan de la sécurité, de l'économie. Dans la Bible, on nous en parle. Amen. Il faudrait qu'il y ait des miracles. Il faudrait qu'il y ait des miracles. Quelqu'un qui vienne, qui dise, non, je pense qu'on va faire un projet communautaire. Nous, on va faire un champ de maïs quelque part. Et on fait ce projet communautaire. Tous les experts viennent, ils prélèvent des échantillons, que ce soit de la terre, que de nos semences. Rien n'explique cette productivité. La terre n'est pas spéciale, la semence n'est pas spéciale, mais ce champ-là est spécial. Il faudrait qu'il se passe des choses. Il faudrait qu'il se passe des choses. Il faudrait qu'il se passe des choses. Lève-toi. Ne sois pas indifférent. Néhémie n'était pas indifférent. En plus de ne pas être indifférent, il faut prier pour ce que tu remarques. Prier pour ce que tu apprends. Nous sommes dans une génération où on nous forme à l'insensibilité à l'information. À l'insensibilité à l'information. On peut publier la photo de quelqu'un qui a été déguerpi de son logement. Et puis quelqu'un voit, non, dans ce pays, vraiment, regarde comment on les a déguerpis. Mais ouais, Et puis c'est passé. Le marois du chrétien, ce n'est pas un marouin, et puis ça passe. Mais Jésus est ému de compassion. Jésus est ému de compassion. C'est ce que nous dit la Bible dans Matthieu 9, 30. Il était ému de compassion. Il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc la compassion doit nous pousser à prier pour ce que nous avons constaté. Amen. Donc, combat pour ton pays, il faudrait que tu ne sois plus indifférent. Deuxièmement, il faudrait que tu pries pour ce que tu constates. C'est ce que Néhémie a fait. Troisièmement, il faudrait que tu te mettes à la disposition de Dieu pour être une réponse à ce que tu constates. Amen. Une réponse à ce que tu constates. Dieu est prêt à intervenir dans nos vies, mais Dieu ne descendra pas. Parce que nous sommes déjà là. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Jésus était là, il était venu, après il est monté. Pourquoi? Parce qu'il a laissé des gens ici. Il nous a laissés, il a prié, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je prie pour eux. Jean 17 nous montre que Jésus nous a laissés ici et il a confiance en nous pour poursuivre ce qu'il a commencé. Et la Bible nous dit, nous sommes des ambassadeurs. Quand notre pays doit faire des affaires, de recevoir de l'aide de l'Union européenne, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne qui traite avec eux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es ambassadeur? Tu es ambassadeur. Vous savez que les ambassadeurs des autres nations s'impliquent pour que nos élections se passent bien. Donc toi aussi tu es ambassadeur. Les autres ambassadeurs s'impliquent en théorie et en argent peut-être. Mais nous pouvons nous impliquer vraiment. Amen. Amen. Dieu est capable de faire. Amen. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Nous devons nous mettre à la disposition de Dieu. Dieu est prêt à nous utiliser, chacun tel qu'il est, que personne ne se minimise. Juge chapitre 6, c'est par là que je vais clôturer, avant que nous n'allions en prière. La Bible nous dit ceci, nous connaissons l'histoire de Gédéon. Comment je dis Gédéon. Il se battait pour sa famille, seulement pour sa famille. Lui, il se battait que pour sa famille. Le peuple souffrait, le peuple était sous la domination, il y avait la famine, mais lui, il prenait du froment. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'équivalent de notre foufou. À manger pour sa famille, il mettait à l'abri
des Madianites qui venaient arracher les biens. Donc, Gédéon se battait pour sa famille en cachette. Il n'avait pas compris que se battre pour sa famille, comme nous appelle à le faire Néhémie, combattre pour sa famille, pour ses frères, ses sœurs, c'est combattre pour le pays. Gédéon se battait pour sa famille seul. Il prend un peu de froment, il cache. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui ne se savait pas vaillant héros. Et il dit, mais si vraiment, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est le cri du Congolais, c'est le cri de l'Africain. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent si Dieu est avec nous? Et parfois même des gens se moquent de nous en disant, comment est-ce que le Congo, vous priez beaucoup, mais toutes ces choses vous arrivent? Pourquoi? Il dit, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Et l'Éternel lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Te battre pour ta famille, ce n'est pas te battre pour ta famille tel que nous le faisons, je peux dire traditionnellement. La meilleure façon de te battre pour ta famille, c'est de te battre pour ton pays. Amen. Toi, tu te bats pour ta famille. Seigneur, bénis-moi. Il faut que j'avance. Je veux soutenir mes frères pour qu'ils puissent faire des études. Est-ce que tu sais que si le pays va mieux, tes frères là peuvent étudier gratuitement ou avoir des bourses? Est-ce que vous remarquez ça? Oh, il y a des gens parfois, vous savez, c'est difficile dans nos pays. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a un handicap, qui ne peut pas travailler. Si le pays est bien, les gens qui sont avec handicap, on peut les aider. On pense trop petit alors qu'on a un grand Dieu. Quand Dieu a mis l'homme sur la terre, il lui a dit de dominer quoi? Sur la terre. Après, les choses ont évolué. Dieu a donné des terres à chaque peuple. Acte 17, 26, que nous pourrons lire chacun chez soi. Dieu a donné des terres aux hommes. Mais nous voulons trop réfléchir en termes de maison. Il y a des bénédictions qui sont individuelles. Il y a des bénédictions qui sont familiales, il y a des bénédictions qui sont territoriales. Et il y a des bénédictions qui vont au-delà des territoires. Mais nous sommes toujours à l'espace maison. On nous a fait progresser de moi-même à moi et ma famille. Oui, il y a toi et ta famille, mais il y a ton pays, ta nation, ton peuple. Ton peuple. Ton peuple. Et parfois on nous dit non, Jésus ne s'occupait pas du pays. Mais Matthieu 1, 21 nous dit que c'est lui qui délivrera son peuple de son péché. Il va délivrer son peuple. Dans Luc 19, Jésus est entré dans Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Jésus était concerné, seulement qu'il avait une autre solution à apporter. Nous sommes concernés. Lève-toi, combat pour ton pays. Est-ce que quelqu'un va se lever désormais pour combattre pour son pays? Est-ce que tu vas arrêter de prier seulement au niveau de ta famille? Je ne dis pas de ne plus prier pour ta famille, mais quand tu pries pour ta famille, pense aussi au pays. Pense aux avantages qu'il y aura, que ta famille aura quand le pays ira mieux. Gédéon, il n'aurait plus à cacher le froment quand Madian est parti. Il n'avait plus à cacher. C'était avantageux pour sa famille. Quand le peuple croupissait dans la misère en Égypte, il y a certains privilégiés. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas certains privilégiés. Tout le monde avait de l'or, des richesses. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le Seigneur agit au niveau du peuple, il pense à tout le monde. Quand nous survivons, il y a quelques-uns qui s'en sortent et d'autres aussi qui tombent. Mais quand Dieu agit au niveau du peuple, on dit que ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y avait parmi eux aucun faible. Amen. On a besoin d'avoir un pays où il n'y a aucun faible. La misère ne nous fait pas du bien dans cette nation. La misère ne nous fait pas du bien. La misère ne nous fait pas du bien. Au lieu de chercher des choses élevées, on cherche des choses parfois basses. Je me rappelle une fois, j'étais venu, avant de revenir ici, je suis venu une fois en vacances et à l'aéroport, quelqu'un me dit, pasteur, il a vu pasteur sur le passeport. Pasteur, bénissez-moi. J'ai dit que Dieu te bénisse. Je n'avais rien compris. Bénissez-moi, c'était matériel.
Alors que de là où je venais, il arrivait que les gens me demandent de me bénir, c'était vraiment de prier pour eux. Alors qu'ils n'étaient même pas dans la même foi que nous. Est-ce que vous comprenez? On est réduit à des choses basses. Parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Mais pour que ça aille, Dieu n'agira pas par quelqu'un d'autre que toi et moi. Levons-nous, combattons pour notre pays. Levons-nous. Là, on va prendre un temps de prière. On va se lever, s'il vous plaît, pour combattre pour notre pays.